Il y a une espèce de course vers la Lune, figurez-vous, je l'ai appris. Il y a un média qui pose la question de pourquoi est-ce que la Lune vaut des millions. Abonnez-vous à Hardisk TV, la chaîne YouTube. Alors c'est cette vidéo et j'ai un article après aussi. Parce que du coup j'ai cherché une deuxième source que dans la vidéo je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment tout? Alors voyons voir, c'est quoi cette histoire de course vers la Lune, là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va faire du minerai sur la Lune? Qu'est-ce qui se passe? There's a resource in lunar soil so valuable it could ignite a 21st century gold rush. At a reported value of $20 million per kilogram, this material is roughly 150 times more valuable than gold due to its potential use in fusion power plants, cooling for quantum computers, Ah putain, les centrales à fusion. Je suis tellement hype par ce truc. J'aimerais beaucoup recevoir quelqu'un dans l'émission qui s'y connaît en fusion nucléaire. C'est vraiment un truc qui me hype, Promdog. its current use in detecting attempted smuggling of nuclear materials for national security purposes. Seattle-based startup Interloon is one of a handful of space resource extraction companies aiming to harness this material to establish a lunar economy. It has designed a prototype to extract it from the moon's surface and a plan to bring it home. This is the story of helium-3, why the moon is a good place to get it, and what that harvest might look like. Donc attends, l'hélium 3, c'est un gaz? Parce que c'est écrit hélium, donc mais peut-être que je me fais gaslight. A new space race brewing with the establishment of a long-term presence on the moon being the finish line. NASA's Artemis program is developing key infrastructure to go back to the moon and stay, which has created an opportunity for companies like Interloon to bring their own technologies and business plans to the table. So that allows us to focus on 4 core technologies. Bon déjà, le fait qu'on ait une base lunaire définitive pour les humains me fait kiffer de malade. Hein. Je vous donne mon billet tout de suite. Hein. We'll need to excavate large volumes of lunar soil, or regolith. We'll need to mechanically process that material, and then we need to separate the helium-3 from the other gases. The company has built a Donc c'est un gaz qu'il y a dans les sols, ok. full-scale prototype excavator with the help of Vermeer, makers of industrial and agricultural machinery, that is currently testing on Earth. But with the moon's lower gravity, lack of atmosphere, and unique soil composition, there are several different factors at play that Interloon needs to optimize for. We do the testing in full scale, we do it in subscale in parabolic airplanes that simulate lunar gravity, test it with simulated lunar regolith, and we also test it in vacuum. Each of those things have very important impacts on the result. Putain, je fais beaucoup trop pour une blague très très nulle, hein, vous êtes pas prêts. Pas besoin de mettre autant d'argent. Si vous voulez du gaz lunaire, faut juste me demander. J'ai pas un bouton avec des rires de séries télé malheureusement, mais ça aurait été le bon moment. Excusez-moi pour ça, je fais perdre du temps à tout le monde. Pardon. Hollywood has already imagined what this could look like. Sam Rockwell starred in a sci-fi film about helium-3 mining entitled Moon. Over and out. Rock and roll. God bless America. Ah bah tiens, ça parlait du film Moon dans le chat, bah voilà, hop. And it's portrayed as far from glamorous work. Interloon plans for its helium-3 extraction process to be completely automated, so people won't actually need to be up there working the machines. Mission control on Earth that's Ah, monitoring, c'est autonome. and in some cases taking control, teleoperating from Earth. Interloon's first trip to the moon is planned for next summer with Astrolab, one of the companies competing to build the lunar lander. Déjà? Interloon also has a follow-up mission Pour l'été prochain, ça me paraît audacieux, mais tant mieux, incroyable. scheduled for 2027. Deliveries of helium-3 are set to begin in 2029, and Interloon already has agreements with Mais c'était pas les Chinois aussi qui voulaient faire un espèce d'ascenseur là, entre les deux? Bon, ça me paraissait complètement lunaire, c'est le cas de le dire ce truc, mais il y avait pas une histoire en Chine d'ascenseur là? Ascenseur spatial ou je sais pas quoi, il y a longtemps. companies like Maybell and Blue Force, which need helium-3 for building the chandelier-like dilution refrigerators that cool quantum computers to near absolute zero so they can function. If you want to see a full video Non mais on dirait un sketch. C'est quoi cette phrase de fou allié? Attendez, ça me fait penser à un truc. computers to near absolute zero so they can Regardez l'usage du gaz qu'ils veulent avoir. Hein. Force, which need helium-3 for building the chandelier-like dilution refrigerators Les Chandelier Light Dilution Refrigerators. La phrase de malade. Attendez, vous savez à quoi ça me fait penser? Très peu de gens auront cette ref, je pense. Ça me fait penser à... Ah putain, j'ai perdu le nom. Non, quelqu'un qui se... Oui, c'est une vidéo qui a 17 ans. Cette vidéo peut voter dans 1 an, hein, je vous préviens. Hein. C'était une vidéo pour se moquer des gens qui vendaient des machines industrielles très compliquées avec des mots qu'il faut compliquer. Ça s'appelle le Rockwell Retro-Encabulator. C'est censé être une publicité pour les professionnels sur un équipement professionnel. Here at Rockwell Automation's world headquarters, research has been proceeding to develop a line of automation products that Aucun des mots que vous allez entendre n'a aucun sens. establishes new standards for quality, technological leadership,
and operating excellence. With customer success as our primary focus, work has been proceeding on the crudely conceived idea of an instrument that would not only provide inverse reactive current for use in unilateral phase detractors, Bien sûr. but would also be capable of automatically synchronizing cardinal gram meters. Tout à fait. Très important ça. Such an instrument comprised of Dodge gears and bearings, Reliant electric motors, Allen Bradley Des grands controls, partenaires. and all monitored by Rockwell software is Rockwell Automation's Retro-Encabulator. Now basically, the only J'en new veux deux. principle involved is J'en that veux instead trois. of power being generated by the relative motion of conductors and fluxes, it's produced by the modial interaction of sûr. magneto-reluctance and à fait. capacitive diractance. The original machine had a base plate of pre-famulated amulite. Voilà, rien ne fait. C'est que ça pendant 2 minutes en fait. Et moi, ça me faisait beaucoup rire ce truc. The main winding was of the normal Lotus-O deltoid type placed in panendermic semi-boloid slots of the stator. Tout à fait, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, ça me faisait penser à ça. Bref, pardon, je suis perdu du temps à tout le monde avec mes conneries, mais ça m'a fait rire. That cool quantum computers to near absolute zero so they can function. If you want to see a full video on how and why quantum computers need to be so ridiculously cold, let us know down in the comments. We want to bring back 10 kilograms per year from the moon. So we want a 10x domestic production. You want to divide that up into multiple deliveries to manage risk and also to deliver to the supply chain when you have it. Interlune says POV, quelqu'un te parle, mais t'as un AVC. it's also going to be using its helium-3 extraction process to harvest helium-3 from Earth, but Earth's supply of helium-3 is extremely limited. The primary way Earth's supply of helium-3 increases is through the decay of tritium, a radioactive isotope of hydrogen used in things like nuclear reactors, fusion reactors, and weapons. Tritium itself is also very scarce and expensive, costing Okay. tens of thousands of dollars per gram. On the other hand, the helium-3 on the moon was made by the sun and deposited on the lunar surface via the solar wind over billions of years. Donc, il y en a plein sur Solar la wind Lune, is a quoi. stream of charged particles emitted by the sun that can cause damage to earthly technologies like power grids, satellites, and communications networks. Earth's magnetic field acts like a powerful shield against the solar wind, which benefits us in many ways. But it is also part of what makes helium-3 so scarce and valuable here on Earth. Once we have a fleet of harvesters on the moon that's extracting helium-3, we want to go get other things. We want to go get propellant like water and make rocket propellant. We want to get rare earth metals. That's not our go-to-market, is because the only thing that's expensive enough to warrant going to space and bring it back to Earth is helium-3 right now. We want to use that to start an in-space economy. Interlune says it Oh, le mec, son but dans la vie, c'est de lancer une économie spatiale. Mais quel kiffeur. Quel énorme kiffeur. Incroyable. Incroyable vie. Tu fais quoi dans la vie? Bon, j'essaie de lancer une économie spatiale. 3 fois rien. Enfin bref. considers its extraction process harvesting instead of mining. Ideally, we'd like to take out the valuable helium-3, put the material back in the trench, and leave it looking like a tilled field. Other countries and companies are also expressing interest in the moon's helium-3 reserves. The Chinese Lunar Exploration Program has returned helium-3 from the moon with plans to go back. Japanese company iSpace is also focused on extracting helium-3 from the lunar soil. But the law, the Space Resources Act of 2015, says that a U.S.-flagged company can go to the moon or any planetary body. Il y a une régulation sur ça, c'est à mourir de rire. Ah, attendez, en 2015, qui était président en 2015? C'était... Attendez, je suis complètement fou allié, c'était pas Donald Trump, c'était en 2016. C'était encore Barack Obama, non? C'était... Donc il y a une loi américaine, le Space Resources Exploration and Utilization Act of 2015. 2015. Putain, en 2015, il y a eu une loi. Donc toutes les entreprises américaines ont le droit d'aller sur la Lune pour récupérer des ressources. C'est fou ça. 15 says that a U.S.-flagged company can go to the moon or any planetary body, extract resources, and bring them back to Earth to sell. The key is that that we move quickly enough to establish our right to operate. Other countries are going to go, and they're going to establish a presence. If we don't get there in a reasonable time frame, we could lose our right to operate on our moon. What do you think about the race to mine helium-3 on the moon? Incroyable. Let us know down in the comments and subscribe for more stories that make you say, what the future? Incroyable. Bah finalement pas besoin de l'article, j'avais pris un article en plus que j'ai vu que la vidéo faisait que 5 minutes, donc j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'infos dedans, mais en fait non, ça va. En fait j'ai à peu près compris les enjeux, c'est fou non? Après dans tout ça il y a quand même le gros truc de kiffeur qui moi me fait vraiment kiffer, c'est le fait d'avoir une colonie d'êtres humains permanente sur Mars, sur Mars aussi remarque, mais sur la Lune c'est incroyable déjà, c'est phénoménal hein. Il existe des juristes spécialisés des questions territoriales sur la Lune, j'aime tous les mots de cette phrase, sache-le, point final
compris. C'est génial. Je suis juriste lunaire. Complètement lunaire ce taf. J'ai pas raison. Abonnez-vous à Indice TV.